Bonjour à tous. Je veux revenir sur un événement tragique qui a eu lieu en Grande-Bretagne pendant les dernières semaines et qui me permet de montrer une illustration de la vérité de l'enseignement biblique. Un chrétien biblique sait que Dieu nous a donné les gouvernements et les autorités pour récompenser ceux qui font le bien et pour punir ceux qui font le mal. Et cet enseignement, nous le trouvons dans Romains 13. Le gouvernement est mis en place comme un serviteur de Dieu pour récompenser ceux qui font le bien et pour punir ceux qui font le mal. Un gouvernement est donc un don de Dieu pour exercer la justice dans un pays, pour éviter qu'il y ait l'anarchie. Pour faire ce travail que Dieu lui a confié, le gouvernement a le droit d'utiliser l'épée, c'est-à-dire d'exécuter des malfaiteurs, et aussi de percevoir des impôts, de prendre chez les citoyens des taxes pour financer la protection de ces citoyens et pour financer l'administration de la justice. Et après, selon la Bible, ça s'arrête là. Le rôle du gouvernement, c'est ça, et il ne doit pas aller au-delà de ça. Donc, quand, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques ont confié le système de santé au gouvernement dans un système de santé nationalisé, public, les chrétiens auraient dû s'en alarmer. Les chrétiens auraient dû tirer la sonnette d'alarme en disant « Ceci n'est pas le rôle du gouvernement selon la Bible. » Ça, la santé, c'est le rôle du secteur privé, mais ce n'est pas le rôle du gouvernement. Donc, le National Health Service, c'est-à-dire le système de santé national britannique, a été créé. C'est un service public qui emploie donc des médecins et des infirmières et qui possède des hôpitaux et qui assure des soins médicaux aux Anglais gratuitement, c'est-à-dire financés par les impôts. Alors, aujourd'hui, on dirait, quelle bonne idée, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est une idée non biblique, et donc ce n'est pas une bonne idée, c'est une très mauvaise idée. Premièrement, dans les années 60, le National Health Service a commencé, après une loi qui a été votée par le Parlement britannique, le National Health Service a commencé à mettre en œuvre cette loi sur une échelle nationale, et cette loi était la loi sur l'avortement. Et donc, dans les années 60, on avait un système de santé publique sur une échelle nationale qui commençait à pratiquer l'avortement, et ça avec l'argent du contribuable. Donc même les chrétiens qui étaient contre le fait de tuer des bébés dans le ventre de leur maman n'avaient pas le choix. Par leurs impôts, ils devenaient de force complices avec ce massacre de l'État. Ça, c'est la première chose. Si ça avait été fait par le secteur privé, le gouvernement aurait eu beaucoup plus de mal à contraindre un hôpital privé et des médecins qui n'étaient pas des fonctionnaires à pratiquer l'avortement, premièrement, et deuxièmement, ça n'aurait pas été avec l'argent des chrétiens, des contribuables. Deuxièmement, ces derniers mois, donc je viens sur le sujet d'actualité, un fait de société, ces derniers mois, les Anglais ont découvert que le National Health Service, le système de santé national, veut maintenant tuer non seulement des bébés dans le ventre de la maman, mais veut tuer des nourrissons et veut aussi empêcher leurs parents de les protéger. Charlie Gard est un enfant qui aurait eu un an aujourd'hui. Il y a quelques mois, il est tombé malade.
Ses parents l'ont donc amené à l'hôpital. Là, il y a eu des complications et Charlie a été mis sous ventilation artificielle, respiration artificielle. Les médecins ont ensuite conclu qu'il n'y avait pas d'espoir pour Charlie et qu'ils ont estimé qu'il souffrait et que la seule solution c'était donc de le laisser mourir, c'est-à-dire de le débrancher et donc de le laisser s'étouffer. Les parents de Charlie n'étaient pas d'accord avec l'avis des médecins. Ils ont contesté cette décision. Ils pensaient que Charlie ne souffrait pas et qu'il fallait tout essayer pour essayer de lui sauver la vie. Que les médecins n'avaient pas épuisé toutes les solutions pour essayer de sauver la vie à Charlie. Là, l'hôpital les a poursuivis en justice pour les empêcher de le retirer de l'hôpital. Et la justice a donné raison à l'hôpital. Désormais, l'autorité parentale de Charlie a été retirée de facto des parents et donnée aux médecins. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, ceux qui décidaient de l'avenir de Charlie n'étaient plus ses parents. Les responsables légaux, c'était les médecins. Les médecins sont devenus les responsables légaux de Charlie. Attention, non pas pour empêcher les parents de tuer l'enfant, non pas parce que les parents voulaient faire mal à l'enfant, mais pour empêcher les parents d'essayer de lui sauver la vie. Les parents, ils ont récolté assez d'argent par des dons pour pouvoir transporter Charlie aux États-Unis où un traitement plus moderne existait, avec leur propre fonds. Mais la justice les en a empêchés. Les parents ont fait appel au Cour européen des droits de l'homme. Mais encore une fois, la justice européenne a donné raison aux médecins. Les parents ont averti l'opinion publique. Le pape François et Donald Trump ont proposé leur aide. Mais tout ça sans succès à cause de cette décision de justice et l'intransigeance des médecins britanniques. Ce qu'il faut remarquer est que dans ces divers procès, et ça paraît incroyable mais c'est vrai, dans ces divers procès que les parents ont tenté pour exfiltrer leur enfant de l'hôpital, pour réussir à la faire sortir de cet hôpital, l'avocat qui était attribué pour représenter les parents par le gouvernement britannique était un défenseur de l'euthanasie. La personne que la justice britannique a assignée pour représenter les parents de Charlie était une personne qui luttait pour le fait de pouvoir tuer les personnes en fin de vie. Si ce fait-là, si tout ce qui s'est passé avait été dans un film, on aurait dit que ce n'était pas crédible. Tellement ça paraît incroyable. Mais l'avocat qui défendait les parents était un avocat qui luttait aussi pour l'euthanasie, pour le droit de tuer. Donc, sans surprise, malheureusement, les parents ont perdu et ils ont épuisé tous les recours de justice. Ils ont été donc obligés de reconnaître avec beaucoup de tristesse que Charlie allait être débranché et qu'il allait mourir. Ils ont donc demandé la permission de le ramener à la maison. Donc nous parlons là, je vous rappelle, des parents. Donc les responsables légaux étaient obligés de demander la permission de le ramener à la maison pour qu'il puisse mourir chez lui avec eux. Cette requête aussi a été refusée par l'hôpital. Cette requête aussi a été refusée par l'hôpital et Charlie est mort il y a quelques jours. Une idée qui semblait bonne il y a 70 ans, c'est-à-dire de confier la santé des Britanniques à l'État, une idée qui semblait bonne il y a 70 ans est devenue aujourd'hui un cauchemar. Maintenant, c'est cette organisation, le National Health Service, le système de santé national, qui tue
200 000 bébés dans le ventre de leur maman chaque année, avec la bénédiction de l'État et avec l'argent des contribuables britanniques, qu'ils soient pour ou contre. C'est cette organisation qui utilise la justice pour arracher aux parents leurs droits et pour se substituer aux parents, non pas parce que les parents veulent nuire à l'enfant, mais ou parce que les parents veulent empêcher les enfants de pratiquer des soins, mais au contraire, parce que les parents veulent essayer de tout faire pour sauver l'enfant. Parce que les parents voulaient tout faire pour prolonger la vie de l'enfant, et les médecins voulaient à tout prix mettre fin à sa vie. La leçon biblique de tout ça est: moins on confie au gouvernement, mieux c'est. Moins on confie au gouvernement, mieux c'est pour les citoyens de ce pays, car tôt ou tard, ce même gouvernement réduira les libertés et les droits de ses propres citoyens. Ça peut paraître une bonne idée de confier certaines choses à un gouvernement, à un État, mais tôt ou tard, ça reviendra pour nous mordre. Parce que c'est inéluctable, ce gouvernement trouvera un moyen de mettre en place une politique séculariste et donc de réduire les droits de ses propres citoyens. Ce qui se passe dans le système de santé britannique en ce moment confirme que ce que dit la Bible sur ce sujet est vrai.